Salut à tous et bienvenue pour le 4e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. On commence cette émission en révélant le nom du joueur qui se cachait derrière les 5 indices de la dernière émission. C'est Victor Moses, l'international nigérian qu'il fallait découvrir. Le nom du gagnant s'affiche en bas de l'écran. Il gagne un abonnement digital d'1 an pour le magazine 11 Mondial. Place maintenant au résultat du jour. Le gros match de cette journée de la CAN, c'est bien évidemment le match entre la Tunisie et le Mali. Une rencontre qui a tout simplement tourné au scandale. En effet, l'arbitre de la rencontre a sifflé 2 fois la fin du match avant la 90e minute, une fois à la 86e et une autre fois à 20 secondes de la fin officielle du temps réglementaire. Une décision qui a bien évidemment créé le scandale du côté de la sélection tunisienne. Il faut dire qu'entre des changements, des utilisations de la VAR, une expulsion, il y avait matière à avoir des arrêts de jeu et forcément, du côté de la sélection tunisienne, beaucoup de mécontentement. L'après-match a aussi pris une tournure incroyable puisque les joueurs étaient rentrés au vestiaire. Pourtant, les arbitres ont demandé aux Tunisiens et aux Maliens de revenir sur la pelouse. Sauf que les Maliens ont été les seuls à se présenter. Les Tunisiens, de leur côté, étaient déjà dans le bus, donc n'ont pas voulu reprendre la rencontre. La victoire du Mali a donc été actée. Le score de 1-0 pour les Maliens. Du côté de la Tunisie, une réserve technique a d'ores et déjà été posée auprès de la CAF. Sur le plan sportif, c'est donc le Mali qui s'impose 1-0. Un but d'Ibrahima Koné marqué au début de la seconde période sur penalty. Petite particularité, c'est le seul tir cadré du Mali lors de cette rencontre. À noter également l'expulsion de l'attaquant de Reims El Bilal Touré à quelques minutes de la fin du match. De son côté, beIN Sport assure que la Tunisie pourrait perdre le match sur tapis vert et s'exposer à des sanctions, une nouvelle qui reste encore à confirmer. Deuxième match du jour entre la Mauritanie et la Gambie et une victoire historique de la Gambie qui s'impose 1-0 pour sa première participation à la CAN. Le seul but de la rencontre a été marqué par Abli Diallo dès la 10e minute de jeu. La Gambie, après cette victoire surprise, va devoir confirmer désormais face au Mali qui s'est donc imposé face à la Tunisie. La Côte d'Ivoire était le dernier poids lourd de la compétition à disputer son premier match dans cette CAN. Face à la Guinée équatoriale, les hommes de Patrice Baumel ont fait le boulot en s'imposant 1-0. C'est Max Gradel, l'ancien attaquant de Saint-Etienne, qui a marqué le seul but de la rencontre dès la 10e minute de jeu, lançant parfaitement les siens d'une belle frappe à l'entrée de la surface. La Guinée équatoriale peut nourrir quelques regrets avec un potentiel penalty non sifflé en première période et des occasions après la pause, notamment pour Iban Salvador et Nsoué. Avec cette victoire 1-0, la Côte d'Ivoire prend la tête de son groupe devant l'Algérie et la Sierra Leone. A noter que c'est déjà la 9e rencontre qui se termine sur le score de 1-0 dans cette CAN. Après les résultats, place aux news. Le match entre la Tunisie et le Mali n'est pas le seul à avoir été marqué par des couacs. La Mauritanie, dont le match face à la Gambie a démarré avec 45 minutes de retard après les événements du match précédent, n'a pas eu le droit à son hymne pour la rencontre. 3 fois l'organisation a tenté de lancer l'hymne, c'était le mauvais. Finalement, la Mauritanie a dû démarrer son match sans avoir son propre hymne pour la rencontre. L'arbitrage dans cette CAN fait également parler pour d'autres rencontres. Le match Algérie-Sierra Leone a fait réagir Youssef Belaïli, l'ailier des Fennecs qui n'a pas apprécié la décision de l'arbitre qui a, selon lui, oublié un penalty. Même chose pour Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'Égypte, qui a noté un penalty oublié selon lui lors de la défaite face au Nigeria. Mauvaise nouvelle du côté du Burkina Faso avec l'annonce du contrôle positif au Covid-19 de Bertrand Traoré. L'ancien attaquant de Lyon va forcément louper le match face au Cap-Vert et son retour n'est pas encore estimé. De son côté, Ismaïla Sarr, l'ailier du Sénégal, va pouvoir reprendre la compétition, certainement durant la phase finale. Le Sénégal a confirmé officiellement que l'attaquant était à Barcelone pour subir des examens médicaux et va ensuite reprendre progressivement en vue d'un retour à la compétition dans 2 semaines. Focus maintenant sur l'histoire de la compétition. On continue de remonter le temps dans les années 60. Retour sur la Coupe d'Afrique des Nations 1963. Une compétition qui est marquée par son succès. L'engouement est général pour participer aux éliminatoires. Résultat des courses, le nombre de participants augmente. Il passe à 6 avec 4 qualifiés et 2 qualifiés d'office. Le Ghana, pays organisateur, et l'Éthiopie, tenante du titre. La CAF répartit les participants dans 2 groupes de 3.
Les 2 premiers sont qualifiés pour la finale, les 2 deuxièmes sont qualifiés pour la petite finale. Dans le groupe A, les Black Stars sont d'abord accrochés par la Tunisie avant de venir à bout de l'Éthiopie pour accrocher leur place en finale. Dans l'autre groupe, l'ogre égyptien se retrouve au coude à coude avec son rival soudanais. Ça se joue à la différence de but et c'est finalement le Soudan qui arrache son ticket pour la finale. Le rendez-vous au sommet à Accra entre le Ghana et le Soudan se transforme finalement en démonstration de force des locaux qui s'imposent facilement 3-0. Dans le match pour la 3e place, l'Égypte se console en battant facilement l'Éthiopie et se console également avec le titre de meilleur buteur pour Hassan Al-Shazli, auteur de 6 buts. L'histoire de la CAN continue demain avec la compétition 1965. En attendant, quelques stats croustillantes avec le top du top. Les liens sont historiquement forts entre le continent africain et la Ligue 1, mais qui sont les meilleurs buteurs africains de l'histoire du championnat de France? Petite pensée pour le Sénégalais Mamadou Niang, l'Algérien Mustapha Daleb ou le Marocain Mérik Rimo, qui ont tous les 3 passé la barre des 100 buts en Ligue 1, mais ça ne suffit pas pour être dans le top 5 des buteurs africains de l'histoire du championnat de France. À la 5e place, on retrouve Joseph Yekba Meya, auteur de 124 buts en 238 matchs. La majorité de ses buts a été marquée sous le maillot de l'OM, mais le Camerounais a également brillé à Strasbourg et à Valenciennes durant les années 60 et 70. 4e place pour François Mpelé, auteur de 129 buts en 350 matchs. Le Congolais qui a marqué les années 70 a empilé les buts du côté d'Ajaccio, mais aussi du PSG, avant de finir à Lens. 3e place pour une légende africaine de la Ligue 1, Salif Keita, qui a marqué 135 buts en 168 matchs. L'attaquant malien a marqué l'histoire de l'AS Saint-Étienne au point d'hériter le surnom de Panthère Noire. Ensuite, c'est l'OM qui a bénéficié de ses talents de buteur. 2e du classement, Rachid Mekloufi qui a marqué 143 buts en 341 matchs. Comme Salif Keita, c'est à Saint-Étienne que l'attaquant algérien a marqué les esprits avant de finir du côté de Bastia. Enfin, le grand leader, c'est le Marocain Hassan Akesbi. Un nom sans doute moins connu des suiveurs de la Ligue 1, logique puisque le buteur a inscrit ses buts dans les années 50 et 60. 173 buts en 293 matchs, c'est le bilan impressionnant du buteur qui a porté les maillots de Nîmes, de Reims et de l'AS Monaco. Après le classement, c'est l'heure de faire travailler vos connaissances du football africain avec le Qui suis-je ? À vous de jouer pour retrouver un joueur africain avec ses 5 indices. J'ai joué avec Godin, mais pas Diego Costa. J'ai joué avec Anelka, mais pas Drogba. J'ai joué avec Muntari, mais pas Ibrahimovic. J'ai été entraîné par Spalletti, mais pas Sarri. J'ai joué avec Igalo, mais pas El Arabi. Rendez-vous dans les commentaires si vous pensez avoir la bonne réponse. Un tirage au sort donnera le gagnant qui va remporter un abonnement digital d'1 an à 11 Mondial. Vous pourrez retrouver la bonne réponse dans la prochaine émission. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci aussi à Youssef Fekahir qui était derrière la caméra aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour découvrir les vidéos de 11 Mondial avant tout le monde. Suivez aussi notre actualité sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site 11mondial.com pour plus de football.